Bonjour, frères et sœurs. Je m'appelle Claudine et c'est aujourd'hui un grand bonheur pour moi de partager avec vous une prière qui m'est vraiment toute particulière. Cette oraison est intitulée « Prière de don de soi à la Sainte Famille ». Je suis heureuse d'exprimer ma gratitude à la radio Salve Regina qui me permet ce matin de partager avec vous ce témoignage qui résulte entièrement de l'expérience de mon cheminement. Avant la lecture de cette prière, il est nécessaire de vous témoigner brièvement comment elle m'est tombée dans les mains. Comme vous le savez tous, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je vivais à une certaine époque une pénible, interminable période dans laquelle les sangs s'accumulaient, s'entremêlaient même, dans un enchevêtrement inextricable, et je me rendais bien compte que toutes mes forces regroupées ne suffiraient pas pour surmonter cette épreuve. De plus, j'avais beau regarder autour de moi, ni mes amis les plus chers, ni de belles vacances, ni les secours de la médecine, mais rien, vraiment rien, ne pouvait me tirer définitivement de ce qui se représentait à mes yeux comme une impasse. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont malheureusement vécu une situation semblable. Étant chrétienne, j'ai alors élevé mes yeux vers le ciel, décuplé mon assiduité aux offices religieux et je priais sans relâche. Je suppliais Dieu de venir à moi, de m'éclairer, de me sauver enfin. Il est vrai que toutes ces pratiques m'apaisaient fort bien, âme, esprit et corps même. Un instant. Néanmoins, le changement tant espéré ne venait pas. De jour en jour, mon caractère s'assombrissait, ma vie était un malaise permanent. Une question se faisait pressante. « Où êtes-vous, mon Dieu ?» m'écriai-je intérieurement, lors des messes et dans toutes mes prières. « Par amour ou par pitié, mon doux Seigneur, faites-vous présent dans la pauvre de moi qui vous cherche tant, qui a un besoin vital de vous dans tout son être et dans toute son existence. Je vous attends. » Ah, qui a prié, supplié dans la détresse se reconnaîtra. Je priais donc, je suppliais, et ceci tant et si bien qu'un beau jour, après la messe, lors d'une de ces prières exaltées adressées à Dieu et à son Fils Jésus, et à son Saint-Esprit aussi, et à notre Mère à tous, la bonne Sainte Vierge Marie, et à mon ange gardien aussi, et à tous les saints du paradis, tant qu'à faire, multiplions les chances de réussite. Dans cette prière ardente, j'insiste, une conversation muette fit soudain incursion dans mon esprit. Alors évidemment, je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais la conversation se fait sous une forme d'inspiration. L'idée qui vint à moi, mais nous avons toujours été là, présents, brûlant d'une splendide flamme d'amour et de paix. Nous sommes amoureux de ton âme. Viens à nous. Moi, mais comment faire? Que puis-je faire de plus? Je ne sais plus quoi faire. Indiquez-moi la voie. L'idée, dilate ton cœur. Abandonne-toi entièrement à nous en refusant ta mélancolie, tes peurs, tes médisances, ton mépris envers ceux qui te sont différents, tes jalousies, tes colères, etc. Choisis, et ceci sans retour, de repousser toutes tes zones d'ombre qui sont en réalité
des espaces de confort où ton égoïsme alimente la haine de toi et de tes frères. Nous ne pouvons nous joindre qu'à un cœur aimant. Moi, compris, tout ce que vous voudrez, je n'en peux plus. Ouvrez-moi le chemin et je grandirai dans l'amour par vous et pour vous. Je veux, par choix, m'élancer dans votre flamme d'amour. Et puis, soyez indulgents pour votre créature, comprenez mes faiblesses. Oui, désormais, je n'en suis plus complice, mais je vous implore, épaulez-moi. Faites que le péché me devienne abominable, que je puisse enfin et pour toujours vivre dans votre joie et dans votre paix. Ensuite, plus rien, silence radio. Alors, parcouru d'un frisson glacial, j'ouvris les yeux. Autour de moi, l'église Saint-Jean à Bastia était délicieusement silencieuse et sombre. Les statues et peintures matérialisées, la souveraineté du Christ en croix, sa divine colombe, notre secourable Madone, ainsi que tous leurs serviteurs zélés, les êtres de lumière avec leurs ailes fantastiques, et la société élevée de nos saints patrons. Tous paraissaient me considérer avec une caressante complicité. Saisi alors d'un irréfrénable désir d'écrire, je couchai sur le papier la prière si jointe qui m'a été dictée d'un trait. Jugez-en par vous-même. Prière de don de soi à la Sainte Famille. Vierge Marie, ma mère, Seigneur Dieu, mon Père, libérez mon cœur des griffes de la colère et de l'aigreur. Libérez tout cet amour qu'il contient et tout celui qu'il veut et peut développer, afin qu'il se dirige vers vous, ma vraie famille. Papa Dieu, Maman Marie, faites que j'aime à faire le bien, que cet amour du bien coule dans mes veines. Inspirez-moi, Dieu, Marie, Jésus, Esprit Saint, que mes pensées vous s'y agréent, que mes mots soient justes et mes actes sensés. Accordez-moi l'inspiration et la force de construire la vie en moi et autour de moi, conformément au comportement de bonne chrétienne de votre fille que vous voulez que je sois. Rendez-moi insensible au mépris. Faites que l'amour, le vôtre, et celui que vous libérez en moi soit l'essence de toute source de vie physique et spirituelle de votre humble servante. Amen. Si vous aussi, vous désirez vous abandonner à Dieu et à sa sainte famille dans un élan confiant et sincère, à savoir que la confiance en Dieu, c'est la foi, et c'est votre foi qui vous sauve. Si en toute confiance vous désirez métamorphoser vos aigreurs et colères en compassion, patience et douceur, lisez cette prière dans le plus grand calme, en pesant distinctement le sens de chaque mot, plusieurs fois par jour si possible, et j'ai bonne foi que cette oraison conjointe à vos efforts quotidiens changera votre vie comme elle a changé la mienne.
Pour votre réflexion personnelle, vous pouvez méditer sur ces versets de la Bible en complément. Évangile selon Saint Jean. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons demeure en lui. L'Ecclésiastique. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Ne garde pas rancune au prochain. De l'alliance du Très-Haut passe par-dessus l'offense. Qui vise le bien obtient la faveur, qui vise le mal, celui-ci l'atteindra. Or, mes frères et sœurs, la faveur de Dieu, comme vous le savez, c'est le don de sa paix et de son amour dans votre âme et votre vie.